Il a dit, mon expérience est ce à quoi je veux participer. Alors, d'une certaine façon, quand on commence à se rendre compte à quoi on participe, on commence à avoir une fenêtre qui nous permet de voir quelle est notre propre expérience. Aussi, John Milton, dans Paradis perdu, dit, l'esprit est son propre endroit et elle-même peut faire de, du paradis un enfer et de l'enfer un paradis. Je veux juste clarifier que ceci n'est pas la même chose que la thérapie cognitive. On essaie de changer la pensée, mais on veut avoir une prise de conscience, de savoir quels sont nos processus de pensée et nos façons de réagir à différentes actions. Dans les diapos, j'ai inclus un modèle qu'on utilise pour que les personnes comprennent l'importance ou le rôle de la prise de conscience dans la gestion du stress. Il y en a deux. L'une qui est la réaction au stress, que c'est on l'expérience, et l'autre que l'on appelle la réponse au stress, simplement pour faire la différence. Et dans la réaction du stress, vous allez voir que c'est un modèle circulaire où quelque chose arrive dans le monde et à cause de notre compréhension de cet événement, ça se transforme en stress à l'intérieur du corps parce que c'est une attaque. Alors on voit cette attaque et l'hypothèse crée des hormones pour que l'on soit prêt à répondre à cette menace intérieure. Ceci est très bon pour s'occuper d'une situation de stress accru sur le moment, mais ce que nous savons, c'est que les personnes qui sont dans cet état-là, de façon continue, il finit par avoir une incapacité de la part du corps de pouvoir continuer de rétablir son équilibre. Ça amène à une dérégulation de notre corps, des problèmes de sommeil, de l'anxiété, des maux de dos, les symptômes que nous reconnaissons tous comme étant en lien avec trop de stress ou de pression dans nos vies. Lorsqu'on se sent mal, souvent, ce que l'on fait, c'est faire quelque chose pour se sentir mieux le plus rapidement possible. Et de ces choses, il y en a certaines qui ne sont pas très positives à long terme. Mais ça, on appelle ça des réponses maladaptives ou des habitudes autodestructrices comme de trop manger. Nous savons jusqu'à quel point ça peut être positif de manger des choses que l'on aime. Ça nous fait sentir mieux pendant un moment, mais ce n'est pas vraiment une réponse efficace au défi. Et quand on se sent mal durant suffisamment de temps, il y a d'autres choses également qui arrivent, comme l'utilisation de la drogue, de l'alcool ou des choses pour changer notre conscience, pour enlever la pression. Ceci ne donne pas vraiment la possibilité de gérer les positions difficiles. C'est peut-être une façon d'y échapper pendant certains moments, mais ce n'est pas une solution durable. Et éventuellement, toutes ces choses ensemble peuvent causer des problèmes physiologiques dans le corps. Alors, quelle est l'alternative à tout cela et qu'est-ce que la prise de conscience offre comme alternative? Depuis le tout début des événements qui nous arrivent dans la vie, la prise de conscience peut donner un contexte plus général pour la compréhension de cette expérience. Premièrement, ça ne semble pas nécessairement comme une menace si on l'a entré dans un contexte plus large. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on évalue la situation de façon qui n'aide pas. Si on n'est pas conscient, si on n'a pas de prise de question, ceci arrive automatiquement. On arrive automatiquement en stade de réaction. Vous savez comment des fois vous conduisez dans le trafic et vous êtes stressé parce que le trafic est horrible et quelqu'un vous coupe dans votre voie, la réponse est immédiate. Je crois qu'on peut tous reconnaître cette expérience et prendre une certaine distance
face à elle en disant, bon, c'est pas la fin du monde que cette personne a fait cela, le soleil va continuer à se lever et à se coucher. Ça peut sembler très petit comparativement au cancer, mais ça amène un peu cette idée de pouvoir être conscient que l'on a des options. Nous avons peut-être déjà coupé quelqu'un dans le trafic à un moment ou à un autre et de savoir que c'était peut-être pas intentionnel, que c'était peut-être par confusion ou toute autre raison qui font cela. Alors, simplement une chose, c'est que la prise de conscience peut nous faire comprendre ces choses-là. Ça nous permet également de remarquer qu'on devient tendu, que les muscles deviennent de plus en plus tendus, de façon à ce qu'on puisse appliquer des outils de relaxation physiologique que l'on adapte à notre pratique comme du yoga ou d'autres méthodes. On peut utiliser des stratégies de relaxation également. Et en tant que résultat de cela, on a tendance à être beaucoup moins réactif. Au travers du temps, ces réponses peuvent devenir automatiques et autosoutenues, de façon à ce que si vous êtes chroniquement stressé, peut-être que le corps n'a aucune possibilité de récupérer. Alors, la prise de conscience, c'est vraiment d'ouvrir une fenêtre dans notre propre corps, dans notre propre esprit, qui nous permet d'appliquer la sagesse aux différents points du processus du stress. L'une des choses dont on parle dans nos cours également, ce sont des attitudes qui amènent à la prise de conscience rapidement. Certaines de celles-ci sont de ne pas juger. Si je vous demandais de de donner l'attention aux activités de votre cerveau pendant 3 minutes, vous seriez surpris de voir comment dans cette courte période, l'esprit est entré dans des activités d'évaluation, savoir, ah, ça c'est beau, ça c'est inconfortable, ça c'est où ça devrait être, non, ça c'est pas comment ça devrait être, cette personne devrait faire ceci, ne devrait pas faire cela. Cette mentalité de jugement qui est très active à l'intérieur de nous. Et une partie du problème est que ça devient automatique. On se perd dans la réaction avant de pouvoir considérer la situation complètement. La patience, il y a un rythme aux choses et si on accepte cela, on a moins de chances de se frustrer à essayer de changer le rythme des choses. Également d'avoir un esprit de débutant. La confiance, je vais simplement vous les lire. Des fois, on fait la distinction entre être humain et l'être humain. Souvent, les personnes qui travaillent, qui sont vraiment à plein pendant beaucoup d'années, ne comprennent, ne se rendent même pas compte qu'il se fait de laisser aller le corps et l'esprit à se laisser aller. L'acceptation, accepter les expériences comme elles sont, plutôt que d'essayer d'éviter ou de limiter notre exposition à ces expériences. Nous savons que la vie a ses moments doux, ses pertes, ses difficultés, c'est la souffrance de la perte. Ça fait partie de la vie. Et très souvent, avec l'appui de notre culture, je crois, nous vivons dans une culture qui souvent nie les difficultés de la vie. Et la prise de conscience nous permet de développer une façon d'entrer vraiment dans la plénitude de cette expérience de la vie. De pouvoir être réellement présent plutôt que d'essayer d'éviter certaines parties de notre vie. Dans la pensée d'un débutant, il y a beaucoup de possibilités, alors que dans celle d'un expert, il en reste très peu. Dans l'esprit d'un débutant, il y a beaucoup de possibilités. Une fois qu'on est vieux,
d'idées préconçues. Comme moi, on a tendance à voir la vie à travers nos vieilles lunettes et c'est très difficile de faire des changements là-dessus. Alors on essaie automatiquement de cultiver cette image, à voir est-ce que l'on peut changer notre façon de voir les choses. C'est de voir clairement ce qui arrive. Une façon de le faire, c'est d'essayer d'utiliser nos sens. Alors on fait cette expérience dans la salle